Hosanna. Aujourd'hui, le Seigneur nous a conduit de parler d'un sujet, d'un thème qu'on a dénommé Malgré la loi, j'arriverai et j'entrerai. Et, et je vais devoir commencer par une petite courte prière afin de pouvoir nous amener à une bonne communion de l'Esprit. Père, nous te disons merci, merci pour ces instants déjà et, et réservés par toi. Père, laisse que ton esprit nous capacite à toutes choses, que toutes choses soient orientées par toi et toi seul, que ceux qui nous suivent, Jésus-Christ, au, au travers les médias, au travers les réseaux sociaux, Jésus-Christ se retrouve par rapport à ce que tu nous as réservé, que ton serviteur, Jésus, soit équipé par toi et toi seul, bien qu'il ait préparé cette matière par son intelligence, aussi que l'intelligence surnaturelle le capacite enfin de pouvoir atteindre cet objectif que tu nous as réservé. Merci parce que tu vas pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons à cela, nous avons des passages bibliques, des bases que nous allons pouvoir lire. Je vais devoir commencer par le livre de Matthieu, à son chapitre 17, versets 24 à 27. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes ?» Oui, dit-il, et quand il fit entrer dans la maison, Jésus prévint et dit qu'est ensemble Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils les tribuns ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, le fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tue le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stateur, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Et nous avons encore le livre d'Esther, à son chapitre 4, verset 15 à 17. La Bible dit, Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tout le juif qui s'est trouve assise et gênée pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, si je suis dans mes excuses, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et toujours le livre d'Esther, chapitre 5, verset 3, la Bible dit, le roi lui dit, qu'attire un Esther et que demande-t-il? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Et je disais que les thème de ces messages était malgré la loi, j'arriverai et j'entrerai. Et quelle est la pensée que le Seigneur nous donne par rapport à ces messages? Je voulais ici appeler ces peuples qui se retrouvent détressés partout dans le monde, où qu'ils soient. Et vous avez des objectifs à faire. Vous avez vous avez proclamé des choses. Il y a ces gens qui avaient déjà donné qui déjà date pour le mariage na bango. Ils ont bateau yo déjà balakaki bango pour kende ba banda misala. Ils ont bateau. Il y a plusieurs objectifs dans le monde, mais il y a quelque chose qui est en train de pouvoir ruiner le monde partout. Il dit toute chose est terrassée. Il y a les gens qui sont partout. Il y a des gens, les rois de ce monde sont en train de pouvoir sont en train de pouvoir mettre en place des lois selon eux. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, quelle est la mission que nous avons qui réside de la part du Seigneur? Parce que, soi-disant, les gens sont en train de pouvoir dire des choses, oui, qui viennent du cœur, qui viennent du Seigneur, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir donner des solutions. Ici, nous ne voulons pas dire que nous valons toutes choses, mais nous voulons donner la pensée que le Seigneur nous a donnée par rapport à la solution qui est en train de pouvoir ruiner le monde. Et
Et ici, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tous ces passages que nous venons de lire tout à l'heure? Le livre de Matthieu nous dit que Jésus-Christ, de retour à Capernaum, il avait un objectif à pouvoir attendre. Et cet objectif était de pouvoir arriver quelque part. Et la Bible dit qu'il est arrivé là où on paye l'impôt. Il devait payer l'impôt. Mais Jésus-Christ, en tant que maître, il n'a pas pu payer l'impôt. Alors que nous sommes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous avons comme imitateur Jésus-Christ, qui est la personne à qui nous devons faire référence. Voilà pourquoi apôtre Paul pouvait dire que faites de la manière dont moi je suis en train de pouvoir faire comme faisait Christ. Et je voulais ici dire que Jésus-Christ, parfois, je voulais ici choquer quelqu'un. Je parle à un esprit, je voulais que tu puisses me saisir en esprit. Et la Bible dit que Jésus, en tant que maître, à qui nous devons imiter. Et Jésus-Christ est arrivé dans cet endroit, il devait payer l'impôt, mais Jésus-Christ n'a pas pu payer. Il a passé comme ça. Pierre, qui était son disciple, et bateau banda comment Jésus-Christ passait, et au moment a maîtrisé ma cambona. Jésus-Christ comme Dieu créateur, celui qui contrôle toutes choses. Veut dire, Azagi na maîtrise les grands calme. Mais Pierre, comme il était disciple, il devait surveiller ce qu'il faisait son maître. Déjà, il coaché certainement par son maître. Que au moins, si on a kende, quelconque. Mais c'est parce que je suis le maître de toutes choses que moi, je ne vais pas devoir à payer tout cela. Toi, tu vas suivre rien que le rythme. Mais Pierre, oui, effectivement, c'était quelqu'un qui maîtrisait bien aussi ce maître. Mais certainement, Azagi pe na moi moni sozo le kanaba banzela mususu, ozo le kanaba ndroit moko boy différent, ou senga ke côté on faut signer boy, faut payer sa carte boy, faut pour comme ici kozo kende. Mais maître à remplir ma condition à mais Pierre a défaut certainement Azagi na moi qui dit bah on va comprendre il y a un problème. Bah tout nié babi, est-ce que ton maître ne paye-t-il pas l'impôt? Et la Bible dit, Pierre a répondu clairement, il a dit, oui, il ne paye pas. La Bible dit, Pierre a dit, oui, dit-il, et quand tu le fis entrer, veut dire, quand Jésus-Christ est entré dans la maison, et la Bible dit, Jésus le présenta et dit, qu'est ensemble Simon. Veut dire, et l'oroni nezo tungisayo Simon. Veut dire, Pierre Azagi na moi, bon, mutungisa moi, veut dire, comme une culpabilité. Et la Bible dit, Jésus-Christ posa la question à Pierre pour lui dire, à Touni, à Pierre, ba roi ya mokili oyo. Veut dire, ba roi ya mokili oyo, ba futaka, bana na bango ba futaka mpaku epa ya banani. Veut dire, Pierre a zongi sele a epsie nulle part ailleurs. Veut dire bana ba roi mokilo ba futaka mpaku te. Soki bango ba futaka Christ a epsie. Alors soki bango ba futaka mpaku te. Alors nous sommes le fils. Toza bana ya roi ya mokili o. Veut dire nous sommes exemptés de cela. Veut dire tokoki ko futango te parce que toza bana ya roi ya mokili o. Veut dire, je voulais dire à quelqu'un qui se retrouve incarcéré quelque part, imposé par le roi de ce monde, à bloqué quelque part, il fallait atteindre objectivement quelconque, mais il se sent bloqué. Il n'arrive pas à pouvoir arriver dans cet endroit. Je voulais t'inviter de pouvoir suivre notre maître qui est Jésus-Christ. Le maître, je ne voulais pas dire ici que le maître avait violé la loi. Le maître a compris tout simplement. Ici, je suis en train de pouvoir parler à un esprit. Je rappelle que je parle à un esprit. Cet esprit, ce message est d'adresser à ceux qui sont inhumés par l'esprit. Veut dire, le maître n'a pas violé la loi, mais le maître a tout simplement compris ce qu'il était. Et il voulait tout simplement enseigner cela à Pierre. Que Pierre comprenne. Pierre est celui, Pierre et tous ces gens qui se retrouvent
veut dire ballotté, il se retrouve bloqué par rapport à ses droits. Veut dire, aux quelque part, mais je dois faire quelque chose. Mais il faut ça les locaux boyer. Mais ça la moitié parce que les lois établies, les lois sont imposées que tu ne peux pas sortir dans cet endroit, tu ne peux pas arriver dans un soi-disant sida moro boyezo c'est propagé ce qui au tout ce qui ndenge nini ezo kabwana ce qui lo ndenge nini. Je voulais inviter le peuple de Dieu parce que nous devons comment est-ce que toi tu peux et là tu dois attendre ton objectif. Objectif non il faut comme par exemple je disais il faut comme par exemple na IPEN. Mais alors que tu dois arriver à l'IPEN, il faut aucun de liboso pour comme on a IPEN. Mais on te dit par exemple que tu dois te retirer encore, faisons à ciment à 5 mètres. Mais si tu as commandé, parce que l'objectif n'est pas IPEN, et je voulais ici inviter le peuple de Dieu. Jésus-Christ qui n'avait pas les documents, qui n'avait pas tout ce qu'il avait, mais il est allé. Veut dire, il est arrivé. La Bible dit, pour ne pas choquer Pierre, pour ne pas choquer tout simplement Pierre, il dira Pierre que va à la mer et tu trouveras le premier poisson. Veut dire, tu trouveras le premier poisson et ouvre-lui la bouche et tu auras les drachmes. Veut dire, viens et paye l'heure. Veut dire, il est le rôle à mettre. Veut dire, la Bible dit, pour ne pas choquer ces gens, pour ne pas choquer Pierre. Veut dire, Jésus-Christ a fait tout simplement kaka pour s'épeler sa Pierre, à calmer mon Pierre. Pour naïe le rôle en Zambé. À remplir ma condition. Je voulais appeler les gens. La Bible dit, c'est parce que la Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est parce qu'il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Pourquoi il est dit? Pourquoi Tobengi Nzambe? Tobengi Nzambe, c'est parce que ceux qui biso batu to kokite, ceux qui ba roi mokili bazo kokate, ceux qui biso moko tozo kokate, sida ils ont dérangé yo, sida moko ils ont se propagé soi-disant, vous ont maîtriser en côté. Veut dire, vous êtes en train de pouvoir se donner des lois dont vous ne maîtrisez pas parce que vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas donné de preuves à qui soi-disant batu bazala sida soi-disant, il n'y a pas de preuves. Jusqu'à là on voit pas de preuves. Cela dit tout simplement que je crois que personne ne va pas pouvoir me contester. Ceux qui nous suivent partout à l'internet, à la télé, à la radio, que les gens ne vont pas tout simplement me contredire, que tout le monde est en train de pouvoir dire que cela est spirituel, cela est spirituel. Alors que la Bible dit, problème spirituel, bah régulariser, tout simplement spirituellement, non en chair, parce que et vous devez en faire un esprit. Et l'esprit demandait que les maîtres puissent venir marcher sur, dont les gens ne vont pas mettre. La Bible dit, je parlais du livre d'Esther. Esther, la reine Esther, qui était une des femmes du roi. Veut dire, alors que le roi a coûté 3 mois toujours après. 3 mois après Akutanara Bato. Mais il y avait quelque chose qu'on devait résoudre. Je veux dire, le peuple juif était maltraité. Donc, Edi Moro Boezaki établi, fallait pas bon un peuple juif nyo. Ça veut dire, urgence c'est Zalaki. Mais ce qu'on roi faut au monde pendant 3 mois, rien que 3 mois. Qu'est-ce qu'il devait faire? Je veux dire, fallait pas zéla 3 mois. Alors que Mardoché qui était le coach pour Esther. Il habitait en les Bandaya Parcelles, qui était le coach pour Esther. Alors qu'il avait quand même l'opportunité de pouvoir rencontrer Esther, qui était la femme du roi aussi. Parce que le roi avait plusieurs femmes aussi. Et voilà pourquoi il fallait beaucoup d'années, il fallait toujours 3 mois après. Et la reine Esther ici, la Bible dit la reine Esther va pouvoir instruire à Mardoché. Il va dire à Mardoché, tu diras à tous les peuples juifs, bah gêner pendant 3 jours. Veut dire bah lia et l'oromoroté, bah mais l'appelle et l'oromoroté durant 3 jours. Et la Bible dit, et Mardoché qui était coach déjà pour Esther, mais il a obéi. Si tu veux aussi vivre des choses surnaturelles, tu veux vivre le miracle, tu veux vivre la gloire de Dieu par rapport à ce qui est en train de pouvoir terrasser le monde. Aussi, tu dois être obéissant à l'esprit. Qu'est-ce que le Seigneur te dit?
Tu ne dois pas tout simplement être conduit par la chair. Aussi, tu dois être obéissant par rapport à ce que le Seigneur te dit. Mardoché qui fit les coachs, mais il a été obéissant. La Bible dit Mardoché, toujours le livre d'Esther, chapitre 4, à son verset 17, la Bible dit Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Veut dire, à Sali Oyo, Esther, il y a un coach, mais veut dire, Moutou a servir, parce que lui était coach quand même, parce que Esther a déjà aux roi, mais déjà, Mardoché a obéi à ce qu'il lui avait ordonné par Esther. Veut dire, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux vivre le miracle. Je vous appelle, toi, qui es le premier de la classe. Veut dire, tu veux aussi vivre. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Où que vous soyez, vous qui êtes de chef, vous qui êtes en train de pouvoir établir des lois par rapport à ce qui est en train de pouvoir terrasser le monde, je vous invite aussi à pouvoir être obéissant par rapport à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit vous dit? Ne soyez pas de ceux qui sont en train de pouvoir faire des choses par sentiment. Je vous ai dit tout à l'heure ici que Mardoché était obéissant à l'esprit. Ils ont gêné et prié durant 3 jours. Et la Bible lit alors que la reine Esther devait quand même franchir l'espace royal par rapport à... Malgré il y avait déjà la loi. Je vais lire le livre d'Esther chapitre 5 verset 1 à 3. La Bible dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Il dit, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Je veux dire, ici, je voulais inviter quelqu'un. Je voulais vous dire ici, par rapport à ce dont j'ai déjà lu, la Bible dit, le miracle était déjà prêt parce que le roi était assis à l'entrée de la maison royale. Je veux dire, c'est comme s'il était déjà activé par Christ, que Esther, une certaine Esther arrivait, alors qu'il ne s'attendait pas à ça. Je veux dire, quand tu appliques l'esprit, quand tu appliques ce que le Seigneur te dit, veut dire le miracle est possible. Le Seigneur met en place les miracles. Même Pierre pouvait vivre le poisson. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à Pierre que tu trouveras déjà un poisson. Veut dire, tu trouveras déjà, le poisson était déjà disponible parce que Jésus-Christ avait déjà mis en place, il avait fait un acte de foi, il avait posé un acte de foi. Quand tu poses l'acte de foi, le miracle est disponible. Quand tu te mets à réfléchir beaucoup de choses, est-ce que est-ce que prends d'abord les risques. Quand tu prends les risques, c'est alors que le miracle est disponible. La Bible dit, la reine Esther a pris les risques. Je veux dire, pourquoi elle avait pris des risques? Ici, je voulais aussi inviter des gens aussi à dire, on ne prend pas aussi les risques par sentiment. Il faut entrer d'abord en taille spirituelle. La taille spirituelle veut dire tout simplement de prier. Même s'il faut gêner aussi. Enfin, que tu sois spirituel, que tu sois en taille spirituelle. La Bible dit que la reine Esther était elle était en jeûne et en prière durant 3 jours. Là, c'est ça qui veut dire elle priait. Voilà pourquoi elle a été trouvée agréable devant le roi. Et à son verset D, la Bible dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Verset 3, le roi lui dit, qu'a-t-il la reine Esther? Et que demande-t-il, quand se serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Je veux dire, t'as là comment est-ce que la reine Esther a trouvé faveur. Je veux dire, la Bible dit, la reine Esther était déjà, elle avait déjà franchi l'intérieur. Je veux dire, comment est-ce que la reine Esther pouvait déjà franchir l'intérieur, la cour royale? Alors que pour passer la cour royale, tu devais passer par certaines étapes. Faut que tu aies un directeur de cabinet, il faut te proclamer. Mais c'est parce que la reine Esther avait déjà compris, elle était en taille spirituelle. Elle pouvait aller. Et puis elle avait franchi le cour royal. Et subitement, il a trouvé le roi l'a vu de loin. Il a dit, et qu'a-t-il la reine Esther? La Bible dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout
dans la cour, elle trouva grâce à ses idées. Veut dire, roi Moni, la reine Esther, déjà debout na kati. Or, roi Azara toujours entouré, certainement. Azarana Batunae, Simbara Makamunaye, tu vois. Mais le roi était là, en place. Veut dire, comme il était déjà, donc, veut dire, l'esprit lui conduisait déjà. Veut dire, voilà pourquoi je vous rappelle de dire que quand tu poses l'acte de foi, quand tu écoutes l'esprit, quand tu es vraiment inhumé de l'esprit, le miracle est disponible. Le miracle est disponible. Même Abraham, la Bible dit, Abraham a reçu une mission de la part du Seigneur de pouvoir aller sacrifier son fils unique, Isaac. Et Abraham était obéissant. Obéissant, on veut dire, Abraham est allé. La Bible dit, alors qu'Abraham partait même avec ses deux disciples, il dira, ces 10 disciples, restez ici, moi je pars avec les jeunes hommes, je reviendrai avec eux. Je pars avec les jeunes hommes, nous reviendrons. Nous partons adorer, nous reviendrons. Et c'est parce qu'il était obéissant. La Bible dit, il y a quelqu'un, j'aime quelqu'un. Ça me vient à l'esprit toujours qu'Abraham avait déjà tué Isaac dans son cœur. Ça veut dire Abraham avait déjà tué Isaac dans son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur, c'est parce que le Seigneur regarde, la Bible dit, mais il avait vu dans le cœur d'Abraham, Abraham a bombardé déjà Isaac. Voilà pourquoi il avait intervenu, un agneau avait pourvu. Si tu veux que quelque chose se pourvoie, si tu veux que c'est ce qui est en train de pouvoir terrasser le monde, c'est thèse, veut dire que tu dois suivre l'esprit, tu dois aller vers la chose, et plutôt que de pouvoir se retirer. Toi, tu veux te porter des casquettes violets et longues, ceux qui tu vois pour kanga sens et longues, pour ceux qui ne tambola tababiloko na mamoko, mais tu vas jusqu'où? Au lieu qu'il y bosso vers l'objectif, tu es en train de pouvoir se reculer. Oh, recule-toi 5 mètres, recule-toi à 10 mètres. Si vous sabino wapi, vous amène où? Vous devez aller vers l'objectif. La Bible dit les enfants d'Israël, alors qu'ils ont quitté l'Égypte, ils partaient vers l'objectif, vers la mer Rouge, ils se retrouvaient dans le dilemme. Mais la Bible dit, Christ, le maître, Zamba a Moïse, pourquoi ce silence? Avancez. Avant à Moïse que tu étendras ton bâton sur les eaux et les eaux vont se frayer. Et nous avancer. D'abord, il a dit avancer. Après, il considère d'abord, il faut aller acte de foi. Moi, il n'est pas avancer. Mais bien, nous se reculer où? Vous se reculer, vous en racine. Ok, vous sabino 10 mètres, vous sabino 20 mètres. Si vous ok, vous sabino wapi. Vous là sabino de abilongi, casquette na babilongi. Finalement, vous sabino se voiler, manton soto mobimba. On vous dit à défaut que restez dans vos endroits, je ne sais où, partout dans le monde, mais on va équiper binoté na d'arrêt à défaut alimentaire, je ne sais pas, on vous équiper bino na ngoté. Effectivement, cette chose à défaut, nous croyons que c'est Dieu capable de faire nourrir cette nation, c'est Dieu capable de pouvoir nourrir le monde. Si il en a fait pour Israël dans le désert, il est capable de le faire. Si vous n'écoutez pas l'esprit, je parle en tant que serviteur de Dieu. Si vous n'écoutez pas l'esprit, je vous dis, cette chose est spirituelle. Si vous vous êtes mis en accord dans le monde spirituel occulte, afin de pouvoir faire périr ces mondes, afin de pouvoir faire périr cette nation, je vous dis, en qualité de serviteur de Dieu, vous verrez que le Seigneur va pouvoir se soulever contre vous. Il va pouvoir vous renverser. Parce que c'est lui qui établit le roi et c'est lui qui renverse le roi. Je vous parle en qualité de serviteur de Dieu. Shende karabayaba shinde karabayaba she le rakayaba la basende bola kayaba shinde kala et le rekayanda ba shende karayaba et le rayaba sinde bola raba urayaba shinde karayaba la rayaba se ula rayaba she uraba. Je vous appelle dans vos maisons de pouvoir. Si tu parles la langue, je t'appelle de pouvoir entrer en taille spirituelle, où que tu sois, dans vos maisons, partout où que vous êtes. Je vous appelle de pouvoir entrer en taille spirituelle. Prie en langue, prie en esprit. Shende kalara yaba sende bolava, shende kalara yaba sinde kalara, sende kalara yaba sende bolara, sinde bola. Père, nous te disons merci, merci pour ces instants, merci
pour ces messages, Père très saint. Ce n'est pas ta parole qui a manqué. Nzambe malobano et zangitse. Malobano, ta parole, elle est là. Ta parole est là, Père très saint, dans le livre de la prophétie par excellence. Mais ta parole, est-ce que ta parole a trouvé de cœur? Est-ce que ta parole a trouvé des gens disponibles qui en ont réussi aussi, qu'ils en ont mis en pratique afin de vivre? C'est ce que tu nous attends à vivre. Est-ce que ces gens en ont mis en pratique afin de pouvoir vivre ta gloire? Est-ce que ces gens en ont pratiqué enfin qu'ils puissent palper du doigt ces dons tu as déjà réservé? La Bible dit les miracles sont prêts, la gloire est prête, les choses surnaturelles sont prêtes. Est-ce que les peuples sont disponibles à mettre en pratique? Est-ce que ces peuples sont capables de poser des actes de foi? À défaut, ces actes de foi nous ramènent à défaut, c'est comme si nous sommes en train de pouvoir violer des lois. Maintenant, la Bible dit c'est parce que nous devons attendre cet objectif que nous devons arriver. C'est parce que nous devons arriver. C'est parce que nous devons chez les Rayabasende Kalarab. Merci Père très saint pour tout ce que tu as fait. La Bible dit toi seul es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Merci parce que tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen.